Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. David Dinal, cardiologue que tout le monde connaît dans la Martinique, mais il est aussi le président de la commission santé et diversité à la CTM, à la collectivité territoriale de Martinique. Bonjour, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Manu, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Et c'est avec plaisir que je veux bien converser avec toi. Merci beaucoup, Président. Alors, est-ce que concernant toute cette histoire-là qu'on a eue, est-ce que le discours a été adapté pour nous, Martinique? On comprend le français, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une façon différente qu'on aurait pu faire ce discours et ne pas en arriver là où nous en sommes aujourd'hui? Ah, bien sûr, les discours, les explications n'ont pas été, on le dit, je ne suis pas le seul à le dire, n'ont pas été adaptés. On essaie d'adapter, mais on n'y est pas encore arrivé. Oui. Donc, il faut adapter le discours à nos manières de voir. Il faut adapter le discours à notre conception même de la vie, à notre culture aussi. Donc, tout discours doit être adapté et en compréhensible pour tous, en fait. Compréhensible pour tous. Hein, et utiliser la langue, les deux langues, le français, nos proverbes et tout. Hein, c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre. C'était peut-être aussi parce que ça venait au départ uniquement de l'État, donc préfet, de patron de l'ARS. Donc, ce ne sont pas des gens de chez nous, entre guillemets. Oui. Ils ne peuvent pas comprendre peut-être certaines choses. C'est-à-dire qu'il fallait, à mon avis, impliquer beaucoup plus les acteurs de santé locaux, quels qu'ils soient, pour qu'on puisse faire passer le message. Quoi. Dans le fond, ça ne change pas, mais dans la forme, la forme, ça change. Parce qu'on peut se demander aussi, à aujourd'hui, après tout ça de temps, après tout ça de problèmes, qu'est-ce que c'est que le Covid? Est-ce que l'heure ou la Covid, d'ailleurs? C'est quoi cette maladie? C'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir des explications claires pour que les gens comprennent mieux? Mais bien sûr. Alors, c'est une bonne question, une bonne réflexion, parce que la Covid, certains disent ça qui est important. C'est une maladie causée par un virus, le SARS-CoV-2, qui crée le Covid-19. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les débuts des années 2000, on avait eu la H1N1. Oui, c'était un cousin. Donc, c'est des virus qu'on connaît. Et donc, ce virus, particulièrement, touche d'abord les voies respiratoires, puisque ça passe par les poumons, ça donne de la toux, et ça peut aller à des formes très graves, où ça mange le poumon comme une souris qui mange un gros fromage de gruyère. Ça fait des trous. Et après, les poumons perdent de leur élasticité, les vaisseaux sont bouffés. Et au début, par exemple, de la maladie, puisqu'on ne la connaissait pas, on voulait surtout donner de l'oxygène. Or, il y a des vaisseaux qui sont bouchés. Ce n'est pas la peine d'envoyer de l'oxygène si les vaisseaux sont bouchés et que les globules rouges n'arrivent pas à chercher. Et c'est après qu'on a vu encore qu'il y avait autre chose, c'est-à-dire une grosse inflammation, très grosse inflammation. Et donc, c'est à ce moment qu'on a utilisé, certes, l'oxygène en perfusion d'oxygène à des pressions différentes, mais aussi il fallait donner des anti-inflammatoires puissants, c'est-à-dire les corticoïdes, et ensuite des anticoagulants, puisqu'il y a des caillots. C'est ça. Donc c'est une maladie que nous avons connue progressivement, et maintenant on maîtrise mieux toutes ces techniques. Et bien sûr, il y a d'autres organes, parce que tous les virus peuvent toucher le cœur, d'autres donner de l'eau autour du cœur, les péricardites, donner au niveau du muscle cardiaque des myocardites, c'est-à-dire une inflammation qui est souvent légère, mais ça dépend de l'état du cœur avant. D'accord. Et puis bien sûr, quand ça se dégrade, la dégradation multiviscérale qu'on appelle ça, les reins peuvent être touchés. Donc c'est une maladie qui a différentes formes dans sa puissance, et qui est très variée dans l'atteinte des vaisseaux et du cerveau, puisque des caillots peuvent se former dans le cerveau et donner des AVC. Alors, donc c'est une maladie grave. On se rappelle qu'au début, lorsqu'on appelait, on disait qu'on avait le Covid, on disait, vous restez chez vous, prenez du Doliprane. Alors que, il me semble qu'au fur et à mesure, on a bien compris qu'il fallait réagir dans les 3 premiers jours. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça crée, je l'ai dit, de la fièvre. Le Doliprane a toujours, même chez les bébés, ça combat la fièvre, c'est un signe. Et donc, au début, dans un premier temps, il est tout à fait normal de donner le Doliprane. Mais ça ne suffit pas. Il faut surveiller l'oxygénation. C'est ça. Il faut aussi surveiller un certain nombre de signes. Oui. Et donc, à partir de ça,
Mais il n'est pas nécessaire d'envoyer les gens à l'hôpital, encombrer l'hôpital dès le départ. Donc c'est toute une gradation que nous avons appris à mettre en place. Et particulièrement au niveau de la CTM, nous avons avec nos partenaires, l'ARS, l'État, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers, le SAMU. Le maillon faible, c'était le domicile. Donc nous avons ajusté. On a fait. Tchembenoula. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que ça n'a pas été une erreur au départ que le gouvernement demande d'écarter l'ivermectine et de ne pas prendre ce médicament? Parce que cette semaine encore, j'ai reçu quelqu'un qui a une forme grave, elle a été à l'hôpital, et à l'hôpital, on lui a donné de l'ivermectine. Atromycine, je ne sais pas trop. Enfin bon, hydroxychloroquine. Les médicaments que le gouvernement interdisait de donner, apparemment, à l'hôpital. Non, mais c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas vraiment interdit. C'est-à-dire on a fait des études sur l'ivermectine, sur l'hydroxychloroquine. On a constaté que ça atténuait les signes. Ça a atténué les signes, notamment la fièvre, un peu l'inflammation, mais ça n'a pas donné d'action sur ce qu'on appelle le truc viral, la force virale. Ça n'atteint pas la force virale du virus. Donc ça atténue les signes. Et des études ont été menées en France, en Europe, aux États-Unis, sur des études scientifiques, et ça n'a pas débouché sur une atteinte du virus lui-même. Ça ne tue pas le virus, ça n'empêche pas à la force virale de se développer. Mais ça ne veut pas dire que ni l'ivermectine ni l'hydroxychloroquine va faire du tort à un patient. C'est ça. Alors, docteur, par exemple, je ne sais pas comment un vaccin est composé. Ça aussi, peut-être que si tous les Martiniquais, tous ceux qui nous écoutent avaient peut-être eu ce renseignement, on aurait peut-être mieux compris. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un vaccin, c'est quoi? Alors, l'historique de la vaccination. Par exemple, vous avez Jenner, je crois, c'est il y a plus de 2 siècles. On avait constaté, c'était la variole, que les gens avaient la variole. Et on avait constaté que les fermières, celles qui traillaient les vaches, n'avaient pas cette maladie. Au fait, on a constaté que c'était le pus de ces vaches que les gens qui avaient déclenché chez ces gens-là des anticorps. Alors du coup, on a utilisé ça et on a créé le vaccin à partir de la vaccine. C'est ça. Alors le mot vaccin vient de vaccine, mais ça a progressé. Ensuite, les microbes, qu'est-ce qu'on a fait? Soit on tuait les microbes et on présentait le microbe au corps pour développer les anticorps, parce qu'il y a les anticorps qui vont combattre le microbe, et il y a aussi les cellules tueuses, les lymphocytes. Donc c'est une armée à deux faces. Alors les anticorps et les tueuses là sont déjà dans notre corps. C'est notre corps qui génère ça. Oui, c'est le corps qui génère tout ça. C'est le corps. Par exemple, vous avez une plaie. Oui. Tu as une plaie là à la main. Quelques jours après, il y a un ganglion qui fait mal là, parce qu'il y a une bataille entre le microbe qui est rentré. D'accord. Et les cellules tueuses ainsi que les anticorps qui sont dans les ganglions. D'accord. Et on a un gros ganglion, surtout avant, on avait ça plus souvent. Oui, c'est vrai. Et donc, au cou aussi d'ailleurs, il y a des ganglions, ce sont des lignes de défense. On a de la fièvre, des choses comme ça. Ce sont des lignes de défense. Donc, à ce moment, on déclenchait ça. Soit on tuait le microbe au départ, on tuait le microbe ou bien on l'atténuait, le carabatli, pour le présenter au corps. Et à ce moment, on déclenchait le processus d'immunité. Donc, maintenant, c'est le principe de tous les vaccins. Ensuite, concernant les virus, le virus, c'est à la limite entre un être vivant et une molécule. Donc, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Alors, si bien qu'on est allé très loin avec les virus, on les a atténués aussi, ou bien on les a tués. On a même utilisé des virus qui sont des virus bénins, notamment un virus de chimpanzé, et qui ne nous fait rien. Mais on peut utiliser ces virus pour être porteur d'un élément, d'un antigène qu'on appelle ça, qui va déclencher l'immunité. Et par exemple, il y a des vaccins aujourd'hui, ce qu'on appelle, puisque les virus, de toute façon, je profite pour le dire, ils sont ARN. Oui. Les gens disent ARN. Le virus est ARN. Lui-même, il porte sa génétique d'ARN. Et donc, le virus, soit on le tue, ou on l'atténue pour présenter au corps, pour que le corps puisse déclencher le processus d'immunisation, avec ses différentes formes. Le Pfizer, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a, sur le virus a une clé pour entrer chez nous, pour déclencher, pour entrer dans nos cellules. Ce qu'on appelle la protéine spike, la protéine S. Et qu'est-ce qu'on a? La technique est très, très, très puissante maintenant, très avancée. On arrive à synthétiser, on a pu synthétiser cette clé-là. Et en ayant synthétisé cette clé, on va enrober cette clé dans une boule de graisse.
Et à ce moment, on le présente au corps à travers un vaccin. Et ça va déclencher le processus d'immunisation. Je ne vais pas rentrer dans des trucs compliqués. Ça va déclencher le processus d'immunisation. Et après, cette clé disparaît en 24-48 heures. Alors, vous venez de parler de l'ARN. Alors, justement, on entend ça matin, midi et soir sans bien comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Oui. Vous avez l'ADN, acide désoxyribonucléique. Oui. Ça, en médecine, on nous a appris ça. Pendant 3 ans, on n'avait pas vu de patient. On apprenait que ça. Chimie, biochimie, physique, biophysique, physique nucléaire, statistique et tout. Donc, on a bien formé à ça. Et bien sûr, ça continue. Alors, l'ADN, on connaît en criminologie. Comment on retrouve les assassins, et des fois 20 ans après. Oui. Donc, d'ailleurs, on a ouvert l'affaire Omar Haddad aussi. Oui. Donc, peut-être que ça va permettre d'aller plus loin. Et ça, c'est l'ADN. L'ADN, c'est notre code génétique. Et je profite pour dire que l'ADN a eu un prix Nobel en 1963, il me semble, par Watson et Crick, 2 Américains. Ensuite, l'ADN, c'est comme une échelle à 2 branches. Et l'ARN, c'est une seule échelle qui est un peu la copie de l'ADN. Et l'ARN permet, à partir de l'ADN, d'aller produire des molécules, mais c'est une copie, c'est une photocopie d'un morceau de l'ADN, et ça va produire les molécules dont on a besoin. Et des produits, des hormones dont on a besoin. Ben, ça va permettre de produire, par exemple, au niveau du pancréas, de l'insuline. Ça va permettre au niveau des hormones sexuelles, certaines choses. Ouais. Donc, c'est très important, ça. Et donc, l'ARN, c'est quelque chose qu'on mange tous les jours, puisque l'ARN est dans la nature, les fruits, la viande et tout. Donc, on est habitué à faire entrer de l'ARN dans le corps. Hein. Et donc, cet ARN, aujourd'hui, comme ce sont des virus dit ARN, c'est pas, j'ai dit que c'est un élément particulier, eh bien, il nous faut travailler sur ça. Et je profite pour dire que l'an dernier, il y a eu un prix Nobel, octobre 2020, prix Nobel sur ce qu'on appelle l'effet ciseau de l'ARN, c'est-à-dire que dans l'ARN, on peut arriver à partir de l'ADN par contre, couper le morceau de gène qui n'est pas bon, qui va créer des maladies, des cancers, l'hypertension, le diabète, puisque c'est comme ça, c'est génétique, et remplacer par les bons morceaux pour aller vite. Et alors, c'est ça, ils ont eu un prix Nobel en octobre. Hein? Lorsqu'on a coupé la partie qui n'est pas bonne, est-ce que ça se recolle? Non, il faut remplacer. On remplace par ce qui est. Ça, c'est la technique. Hein? Et c'est très pointu. Et s'ils ont eu un prix Nobel, le prix Nobel, c'est pas par fil, on ne croit pas comme ça. Hein? D'ailleurs, les gens qui ont les prix Nobel, ils ne le savent pas, ils reçoivent un coup de fil. D'accord. Donc voilà, on est en progrès et encore plus loin. Et je pense que nous pensons, et de manière générale, que d'ici quelques années, des vaccins contre les cancers, des vaccins contre l'hypertension, le diabète, ce sera la solution de ces maladies. Et il y a déjà un vaccin, c'est une pathologie chez la femme, l'utérus, qui vient de ce type de procédé contre les cancers de l'utérus. Toujours avec ce fameux ARN. Oui, l'ARN et l'ADN, les deux sont liés. Les deux sont liés. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est le progrès. Aujourd'hui, j'aime à dire que nous avons roulé l'auto et puis vitesse et tout. Maintenant, on est automatique. Le Martiniquais avait peur avant de la voiture automatique parce qu'il pensait que ça allait les foutre sur la falaise. Aujourd'hui, tout le monde est l'auto automatique. Pour faire un embouteillage ou pour réaliser un embrayage. Bon, j'ai pris un exemple simple. Oui. Mais il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, on est capable de réparer un satellite sur Mars. Mais je fais des digressions, docteur. Je dis, il y a tellement d'embouteillage Martinique. On peut réaliser un embrayage, mais on peut réaliser un bac l'essence sans bouger. Hein. Ah oui. Ça, c'est vrai. Surtout lorsqu'on sort du sud. Oui, mais il y aura pas l'auto électrique demain. Donc ça bouge. Il y aura pas l'auto électrique. Donc voilà. Alors, pour revenir à l'ARN, comment ça se passe? Est-ce qu'il ne faut pas aussi les gens qu'on dit comorbidité, justement, voilà. Parce que, et voilà, dans le discours, on parle souvent de comorbidité. C'est un thème scientifique que Tisson ne comprend pas. Dire, hein? La morbidité, ça veut dire qu'on est en maladie. Et comorbidité, on est plaisir. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui sont sensibles au Covid, ce sont les hypertendus, les diabétiques, les insuffisants respiratoires, les surpoids et obèses. Et puis, bien sûr, des gens qui sont immunodéprimés.
C'est-à-dire des gens qui ont eu soit des cancers avec de la chimiothérapie ou bien des immunodépressions internes. Enfin, t'as eu même quoi. Alors, tous ces gens qui ont fini, docteur, ça veut dire que ces gens ne faut pas prendre vaccin? Alors. Non, au contraire, c'est eux pour vacciner. Ah bon, c'est eux parce que... qu'ils ont des comorbidités, ils ont des faiblesses. C'est eux pour vacciner. Et en plus, comme je l'ai dit, nous pas ni un vaccin qui ni un virus virulent. Okay. Nous ni un clé qui va permettre couillonner corps puis attaquer le virus là après. Parce que ça comment alors comorbidité comorbidité ça veut dire on est plusieurs des comorbidités il faut parler il faut dire exactement ces maladies là et en plus alors ce qu'on a constaté c'est qu'il y a des gens simplement parce qu'ils sont surpoids et obèses sont sensibles. Pourquoi? Parce que l'obésité, on a découvert que dans les obésités, il y a de l'immunodépression. C'est-à-dire leur système immunitaire est faible. D'accord. Et le système immunitaire est faible. Donc c'est pourquoi par exemple dans les hôpitaux qui en Martinique, qui tout partout, on a constaté que le plus souvent ces gens qui en réanimation, ils ont surpoids ou bien ils ont obèses. Ils ont d'autres maladies parce qu'ils ont une obésité ou une... Oui, mais on a constaté que l'obésité en elle-même, c'est un facteur d'immunosuppression, donc de facilité de développer toutes les viroses, toutes les maladies virales, en particulier TAA qui vit dedans. Mais docteur, donc là, on constate qu'on a ça, on fait un greffe ou bien on a un cancer, tout ça. Vaccin à un moment à être dangereux. Est-ce qu'il y a un autre bagage que vous pouvez boire à un moment là? Parce que maintenant, on parle aussi d'anticorps monoclonaux. Non, mais justement, vaccin n'est pas dangereux parce que ce qu'on c'est pas un virus qui a voyé. C'est un leurre. C'est qu'on pêche, il peut avoir en sèche, il peut avoir, on va connaître ça, mais nous t'en disons ça. Donc, on peut traîner et puis en leurre. Eh bien, vaccin n'a pas qu'à poser problème parce que d'accord. Par contre, comme ils sont immunodépressés, ces gens-là pas qu'à développer anticorps. C'est ça. Ils n'ont pas qu'à développer. Enfin, le vaccin n'a pas qu'à faire mal, mais au fait, ils ont vacciné sans ni réponse là où les. Exact, ok. Donc, ces gens-là, il faut qu'on suive bien. Pour qui? Parce que, et ça c'est intéressant, que, comme c'est des gens en plus que vous connaissez, les néphros, tous ces gens-là connaissent, c'est mesurer anticorps là, c'est genre de la sérologie. Et puis en prise de sang. En prise de sang. D'accord. Et puis surtout, on l'a dit depuis juillet, on a découvert depuis un moment, depuis 6 mois, depuis 1 an, puisque Trump s'est puis ça a traité, ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. C'est des anticorps. Ce sont des anticorps, au départ, quand les gens ont fait le Covid, on a mesuré dans leur corps les anticorps. Et comme aujourd'hui, nous savons copier ces anticorps-là, nous savons synthétiser, on a fait des anticorps synthétiques. D'accord. Et bien, ces gens-là, la loi a dit que depuis en cas contact, il faut qu'on baille anticorps monoclonaux. C'est ça. Depuis il y a une maladie, si jamais il fait virus là, il y a une maladie, au début, il faut qu'on baille. Il faut qu'on baille, et c'est la loi. Mais il faut qu'on sache, ça c'est le rôle des médecins, de tous ces... Et puis, nous avons répertorié ces mondes-là. C'est pourquoi, par exemple, le ministère des Santé il dit comme ça qu'en France, il mettait 50 000 anticorps monoclonaux. Mais ça va coûter cher. C'est entre 2500 et puis à peu près 2500 en injection, puisque c'est en intraveineux. Mais il ne peut pas battre tout le monde ça. Il ne peut pas battre tout le monde ça. Il bat ces mondes-là. Et puis d'autres progrès qui ont... Donc ça va expliquer nous aussi, peut-être, pour qui par une pièce n'importe en France qui a peut-être mort et puis le Covid. Parce que je dit que mon gouvernement a eu Covid et puis des jours après, il est debout. Ah non, mais... Contre Trump à l'époque. Non, Trump à l'époque. Et puis en plus, non, mais ces mondes-là, en France, par contre, c'est pas parce que c'est président de la République que ça. La loi en Amérique, peut-être, on a l'argent, mais en France, non. Au pays l'argent qu'on l'ait, il n'y a pas qu'à y voir ça. C'est vraiment là, c'est pas vraiment à défendre le gouvernement français, mais la loi française, c'est ça. D'accord. Ou c'est certains gens qui payent ça. Parce que si nous mettons un monde qui gagne l'argent, non, ça n'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas la République. Ok, c'est pas la démocratie. Non, c'est important d'expliquer ça parce que c'est mon empathie à comprendre ça. Et l'ARN, et puis pour qui, par exemple, là on a un cancer, bien sûr, il faut un greffe du rein. Vaccin, pas qu'à porter une solution. Il pas pris. Mais pour qu'on sache ça, il faut d'ailleurs faire une prise de sang. Oui. Dès le début de la maladie, pour un moment, c'est des anticorps monoclonaux. C'est des pistes de travail. Et ça, par contre, il faut faire confiance aux médecins, aux spécialistes qui sont dans ça, notamment les hématologues, puisque c'est eux qui suivent des gens qui ont des chimios, qui ont des maladies du sang, tout ça. Il faut savoir qui est taillé. Et puis, bien sûr,
La perspective à présent, c'est trouver des médicaments qui ont tué le virus là. Ni quelque qui est arrivé sur le marché, qui a tué le virus là, à l'état là, nous pouvons aller plus loin. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ni médicaments il y a des espoirs, hein, qui ont tué le virus là. Et ça a venu. Mais entre-temps, il faut que nous allions dans le sens, ça nous n'y aujourd'hui, notamment processus vaccination, payer des gens qui comptent. Mais nous, médecins, nous là pour expliquer, nous pas là pour obliger personne. Nous avons une mission d'explication. Il faut que nous comprenions, apprendre, réfléchir, et puis après, il faut prendre des décisions. Mais pour ça, et c'est là l'intérêt de l'information, de la discussion, et c'est là le rôle médecin, le rôle des scientifiques, et puis surtout, je vais profiter pour vous un petit peu, j'ai oublié, non, il parlait avant hier, c'est une politicienne ici, qui dit que il a regretté que les Martiniquais pas qu'à faire confiance aux médecins et aux scientifiques. Il faut que nous revenions à ça. Allez au terme. On va profiter pour saluer parce qu'elle a fait un beau discours sur ça. La nécessité de faire confiance aux scientifiques, aux médecins, à tout ça. Et donc, on peut avoir nos habitudes et tout. Et elle l'a dit. Bon, on va profiter parce qu'il faut féliciter un monde. Bien sûr. Mais de toute façon, depuis l'élection finie, tout le monde travaille dans le bon sens. Et puis, Mano, permettez-moi aussi de nier un mot de sympathie. Un collègue que nous dit, Benchik. Oui. Parce qu'il fait un gros travail. On a discuté et puis il a noté monter là maintenant en réanimation pour le Covid. C'est un docteur qui travaille en pile dans le cadre des moyens de l'hôpital, des moyens pour l'hôpital et puis surtout, il était vraiment un militant pour la population. C'est un membre de l'autre bord? Oui, membre Algérie, mais qui était en France, qui était français. Et puis aussi, excusez-moi, c'est le docteur Donatien qui quittait nous. Ah ouais. C'est le docteur Donatien, un cardiologue, il formait moi, on va changer le nom, il est ici. C'est un bouc vraiment qui mettait la cardiologie du bout, qui travaillait puis docteur Magdeleine, et c'était vraiment des mamans, ils étaient des militants de cause là, et qui toujours par exemple cœur et santé, et c'est lui qui mettait ça ici, quoi, je n'ai qu'à faire parcours du cœur, 2000 monde, tout ça, et bien c'était ça. Ma famille a envoyé un petit soutien moral à ma famille. Ma famille. Merci. Alors, docteur, si nous pouvons faire l'état des lieux, et puis, qui ça qui était qu'à manger? Maillon faible, là, c'était qui ça qu'on a dans les affaires, là, en télévision, le maillon faible. Est-ce que c'est parce que les médecins de ville, au départ, en dehors, est-ce qu'ils n'ont pas assez impliqué les politiques martiniquais? Parce que là, apparemment, les autres prennent des décisions, les autres font chez nous là. C'est un manière pour Oui, c'est ça, c'était pour adapter bagaille là. Bon, les médecins généralistes, personne ne va mettre à côté parce qu'ils mènent un travail là. Parce que là, ni Covid là, c'est le docteur qui est décalé. Les par exemple, il était ni famille, il ni ça, et puis il fait test là positif, il décalé le docteur. Mais par contre, nous pouvons organiser en termes d'offre de soins et d'encadrement bagaille là. Et puis tiens, nous là, c'est l'initiative de la CTM avec les partenaires, les médecins, les centres communaux d'action sociale, puisque nous avons mobilisé aussi le truc territorial avec tous les maires, les centres communaux d'action sociale que nous adaptés en ce sens-là, et puis bien sûr les kinés, les infirmières, les médecins encore, et puis les familles. Parce que on a besoin d'un soutien ces moments parce qu'il y a aussi des problèmes d'angoisse, d'anxiété. Donc, les psychologues. Donc, au fait, tout le monde a un bon bateau. Dans le cas là, tu as là sous bateau en haut. Et c'est ça qui fait force là. Qu'à présent, nous pas complètement fini et puis ça, mais nous paraît, nous plus bien préparés pour si d'autres bagages arrivent. Et on voit bien que aujourd'hui, par exemple, nous sortis au départ de l'oxygène, pas ni extracteur, pas ni assez oxymètre. Ça, extracteur, c'est appareil pour permettre de respirer. Non, extracteur, c'est pour faire l'oxygène. C'est pour faire l'oxygène. Et puis pour respirer aussi. Et puis ni oxymètre. Oxymètre, ça va permettre de mesurer quantité d'oxygène au nid. La normale, c'est 95%. C'est ça. Et puis Covid là, il peut descendre à 80, il peut descendre à 75. Et c'est en fonction de ça, on va adapter, on va savoir si on va voir l'hôpital ou pas. Il y a qu'à y. Ensuite, on est appareil là qui a bas oxygène. Donc le respirateur. Un respirateur, on peut créer ça. Et puis, le problème, c'est que ce stock là est trop bas.
puisque nous pas maladie arrivée. C'était pour les insuffisants respiratoires. Alors du coup, on a rassemblé tous les prestataires de services pour savoir qui stocke Yoni, et on est passé d'une échelle de 50 à 800. Et ça, il faudrait nous changer aussi que la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Oui, Valérie Pécresse, il faut y ait des Libanons et puis des bails d'oxygène aussi. Là, nous va profiter pour saluer eux et puis Karam aussi, tout ça. Et donc, c'est la solidarité. Et bien sûr, tu as des trucs qui sont venus ici, des soignants qui ont de l'expérience, puisqu'ils étaient dans l'Est de la France, les barrières étaient pétées en France, et ils nous ont apporté leur humanité, leurs compétences et surtout les aspects techniques de qui manière pour servir l'oxygène quand ils ont porté ça. Donc c'est un échange, ça permet à personnel nous-mêmes d'avancer. Oui. Et donc on va profiter pour saluer eux parce qu'ils font un bon travail. Oui, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Oui. Alors pour terminer, docteur, puisqu'elle est à passant les noms, la prochaine étape, mais bon, juste avant, pour ne pas oublier, ou pas l'état de ces infirmières-là, je vais porter un témoignage parce que à dans famille proche nous trappons Covid et je remercie l'équipe infirmière Saint-Joseph là qui vraiment aident nous moralement mais aussi nous des pistes que nous ne savons. Et je pense que c'est ça qui peut-être permettre que des gens sauvés grâce à travail et puis abnégation. C'est mon temps à venir qui ont Covid ou pas Covid, ils ont entrer la caillou, ils ont soin. Ils ont pas dit là, mon temps à Covid, tu vois. Merci à les autres, je ne vais pas parler de CETA, mais je vais parler de la profession, évidemment. La profession, tous les soignants. Tous les soignants. Alors, docteur, prochaine étape, c'est qui ça? Alors, prochaine étape, nous dans les ateliers, puisque là, c'est l'étiquette politique. Oui. Les ateliers, moi, dans l'atelier santé, nous, d'autres camarades, dans l'autre atelier. Et donc, par contre, les ateliers, c'était l'État, ARS, préfecture. Deuxièmement, l'intersyndical. Et nous, CTM, avec les maires. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le truc territorial, bien mais sûr. Avec les maires. Nous, en didin. Mais, au fait, signer qui pâtait en didin, c'est la société civile. C'est-à-dire le citoyen. Alors, c'est plus quoi la CTM, avec Serge Chimi, le président, on a pris l'initiative de faire la plateforme citoyenne, et tout le monde qui a voyé manière quelle idée il a lancée. Alors ça, c'est une plateforme sur Internet. Oui, mais c'est une plateforme sur Internet. Et bien, à l'État, tout le monde qui est jeune, qui est vieux, qui s'assied, tout le monde qui a voyé, et puis après, nous avons collecté tout ça. Pour présenter au gouvernement. D'accord. Pour présenter au gouvernement, il faut que nous fassions assez rapidement, pour appeler ces gens. Donc, appeler la population à participer dans ça, c'est une sorte de cahier de doléances. C'est ça. Et puis, après, nous représenter. Il faut aller vite, parce que nous rentrons dans une période électorale. Et dans une période électorale, là, le gouvernement signe des propositions à faire par rapport à ça. Nous demandons, il faut qu'il fasse vite. Exact. Parce qu'après, il ne peut pas faire d'autres bagages, parce qu'en période électorale, là, selon la loi, au panier droit, sinon, l'autre bagaille doit avoir au panier droit, tout ça. Donc, ça, la CTM a pris ça en main, et nous appelons tous les partenaires, toute la population à participer à ça pour nous pénir de bonnes solutions. Alors, qu'est-ce que nous gagnons en faculté de médecine de plein droit Martinique qu'on Bordeaux, qu'on Toulouse, alors justement, nous allons ça, puisque en fin de mois octobre là, il y a 2 délégations qui viennent parce que on a constaté que ces jeunes Martiniquais qui a fait médecine dentaire, tous ces barils là, déjà nombre là pas assez important puisque nous avons un qui est numerus clausus. Eh bien nous avec tous les universitaires de la MENA tout ça, on s'est mis d'accord et le gouvernement est pratiquement d'accord pour qu'il y ait une faculté de médecine de plein exercice. Pourquoi? Pour nous c'est important parce que la moitié, déjà nous pas assez jeunes qui sont sortis de première année à deuxième année, la moitié là ils ont fini, ils vont rester là-bas. Ouais. Donc c'est pour qui? Parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont bons, donc dans l'hôpital gardé, ils font des propositions, c'est ça, c'est là, c'est la vie. Donc à présent nous l'enni en faculté de plein, nous caïni en faculté de plein exercice et nous caïni demandé. D'autant plus que toutes les régions ramandées à présent, c'est-à-dire que participation à la santé, c'est-à-dire définir les besoins de chaque territoire dans tous les domaines de A à Z, c'est-à-dire depuis ASH, aides-soignants, infirmiers, médecins, pour préparer l'avenir. Et surtout que tout cela est à rapportant. Donc en ce sens-là, on a une demande forte avec le gouvernement pied à pied pour construire cet hôpital, de ces hôpitaux et cette politique de santé de demain avec les moyens humains d'abord former ces mounants, les moyens matériels, c'est-à-dire reconstruire les hôpitaux parce on est en retard et les collègues de France qui sont venus ici
pendant le Covid, l'ont bien dit, qu'ils ont honte de ce qu'ils ont vu, par exemple, à la MENA. Ils ont témoigné sur les grandes chaînes. Ils ont témoigné françaises. sur les grandes chaînes. Donc, je dis, il faut que nous ayons les moyens. Et pas petits moyens, parce que pour venir à Benchik, docteur Benchik disait que pour le Ségur de la santé, il y aura 400 millions d'euros, il a dossé la poussière qu'il a. Et il a raison. Il a raison. Donc, en mémoire de ces Mamaïda, il faut que nous continuions à gommer. Et puis, bien sûr, tout ce qui est financement et tout. Donc, c'est un gros dossier que nous gagnons dans le cadre de je peux crier sa négociation avec l'État et le gouvernement. Ok, surtout quand on a des déserts médicaux, Martinique. Ah oui, ça nous gagne. Il faut former les jeunes. Dès il faut partir en France parce qu'on ne peut pas arriver à trouver place pour un ophtalmo. Ouais. C'est dans un an. Et les ophtalmos, peut-être qu'il n'y a pas qu'à prendre de nouveaux clients. Ouais. Mais par contre aussi, c'est nous qui pour organiser comme nous, entre médecins, pour répondre à la demande. Et donc, ne pas répondre de manière administrative, il faut dire que rendez-vous, c'est dans 6 mois. L'urgence n'attend pas. Donc, entre médecins, entre spécialistes, c'est à nous d'organiser pour proposer ces gens ça y a besoin. Moi, pas d'accord pour dire pour 6 mois. Si c'est pour un monde dans 15 jours, dans 10 jours, ou bien jour à même, il faut que nous organisions. C'est notre responsabilité et c'est notre mission. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Dr David Dinal. Je rappelle que vous êtes le président de la commission santé et biodiversité à la CTM. Et merci pour ce discours vite de vérité pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite sur Zouk Télévision. Et puis merci encore à la réalisation de Manuela.